Nous sommes lundi 3 mai. Le premier acte de la finale des playoffs de National League s'est joué ce soir. C'est Zoug qui a gagné la première bataille, pas encore la guerre. Un petit but a suffi. On est en compagnie d'Alain Birbaum, de Laurent Meunier, de Stéphane Rochette pour tout vous décortiquer des moments forts de cette première grande soirée de cette finale. Un but forcément à mettre en avant. C'est le seul de la rencontre. Il a été signé Grégory Hoffman. Pas non plus un hasard si c'est la première ligne de Zoug qui a fait la différence ce soir avec son sniper Grégory Hoffman. 1-0, simplement pour Zoug, ça suffit pour prendre un point et l'avantage dans cette série. Laurent Meunier, Zoug, avant de montrer ce qu'il s'est passé, a été très consistant, a vraiment présenté un autre visage que le Zoug de ce début de play-off. Exactement, je pense que Zoug s'est vraiment mis au niveau de la finale, ce qu'il devait faire pour pouvoir gagner. Il a vraiment élevé au niveau intensité, qualité technique et au niveau du gardien. Donc ça a été un grand Zoug ce soir, tout à fait. Ici, eh bien, tout avait débuté autrement parce qu'après à peine plus de 30 secondes de jeu, c'est bien Genève Servette à la Birbaum qui va se mettre en action. Et Vuyamo, là, peut s'en vouloir, mais Giannoni fait quand même tout juste pour aller le chercher, le rencontrer et lui fermer le maximum d'angles possible. Ouais, c'est sûr, c'est comme on disait, je pense que c'était une grosse occasion au début de match pour Genève. Mais on voit Giannoni, il fait vraiment un super boulot. Il sort de sa zone pour fermer les angles. Et puis, dès ce moment-là, il a montré qu'il était vraiment prêt, qu'il était en état vraiment une coche en dessus par rapport à celui-là. Deux poussées très rapides avec la jambe gauche. Puis on dit que c'est sa jambe la plus faible, d'ailleurs. Certains, deux fois avec la jambe gauche, tac, puis il a réussi vraiment. Puis il était sorti très loin. Hein? Ouais, il a challengé le tir sur le truc. Et puis Vuyamo n'a pas forcément fait un mauvais jeu, hein, parce que l'idée à ce moment-là, c'est peut-être d'être patient puis le contourner. Mais Giannoni, il faut donner vraiment du crédit à Giannoni là-dessus. Là. Ouais, ça donne le ton de cette finale. Il y aura ensuite en fin de période, hein, parce qu'il y a eu d'autres choses à mettre en avant dans ces 20 premières minutes. Mais nous, on retient surtout le 5 contre 3 que les Genevois ont finalement donné avec des décisions arbitrales des fois difficiles à Zoug qui n'en a pas profité. Pourtant, ça ne tient à rien, Laurent. Tir sur le poteau de Diaz. Peut-être que Manzato effleure ce puck juste ce qu'il faut pour le poser sur son montant droit. Tout à fait. On voit qu'il est masqué, qu'il est en train d'essayer de chercher le palais. Et on voit qu'il le dévie juste sur le poteau, juste ce qu'il faut. À ce moment-là, on pensait quand même que c'était au premier tiers qu'il allait encore nous sortir tous les palais comme les autres séries. Mais malheureusement, il en a pris un. On pensait que ça allait pu être un point tournant parce que quand une équipe ne marque pas 5 contre 3 pendant presque 2 minutes complètes, parce que là, c'était presque 2 minutes complètes, la deuxième pénalité, elle y était, mais bon. Et là, on s'était posé la question, on s'est retrouvé à un certain moment avec 5 droitiers sur la glace du côté du Zoug. Sur cette action-là, ils étaient 5 droitiers. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez étonnant comme tactique. Est-ce qu'il manque vraiment de gauchers dans cette équipe? Je suis un peu étonné. Peut-être qu'on pourrait signer des gauchers l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est une tactique, on l'a analysé ici. Au moins un gaucher en bas, à côté, à la gauche du gardien pour tir sur réception. Et on a été étonné un peu de la tactique de Zoug qui a eu l'air un peu emprunté. Et il y avait aussi une monstre pénalité sur Tom Ernest devant le but qu'on a signalé aussi. Un bloc de Klingberg est souvent là pour empêcher le défenseur de bloquer ses passes, de libérer en fait la ligne de passe, gêner le défenseur. Il y a une grosse pénalité qui aurait dû siffler contre Tom Ernest, mais heureusement, c'est un dommage pour Genève. Ben, vous voyez comme quoi nos certitudes après 20 minutes de jeu se sont vite évaporées parce qu'en tout début même de deuxième période, Zoug ne va pas tarder, Alain, pour marquer ce qui sera le seul but du match. Tom Ernest relance un petit peu raté et conséquence directe derrière. Il y a tout qui va un petit peu de travers sur cette action. Ouais, c'est ça. C'était plein de petites erreurs, entre guillemets, parce que je pense que Tom Ernest peut faire un bien meilleur jeu que ça avec le talent qu'il a. Noah Rod peut-être peut venir plus le supporter pour l'aider à sauter le puck de la zone. Après, voilà, c'est un peu... Kovar fait un gros jeu aussi parce qu'il va plus prendre le tir, il fait la passe. Hoffman, il aurait pu se laisser tomber beaucoup plus que ça. Maintenant, il prend le shoot quand même. Puis voilà, Manzato, il est peut-être un peu faible sur cette action, mais c'est pas facile. Il fait le mouvement au même moment que le puck part.
c'est le tournant du match. Moi, j'aurais pensé plutôt que le 5 contre 3 sauvé par Genève aurait donné de l'énergie pour le début du deuxième. Finalement, c'est Dzo qui est venu marquer après 15-16 secondes. Donc voilà. Après, on voit vraiment. 21, ouais, sur cette action, on voit vraiment que. Je pense que les joueurs, parce qu'on voit Richards qui est en train d'anticiper que Tom Ernest va la sortir profonde. Ouais. Rod, il est aussi derrière. Donc je pense que ça devait être quelque chose dont vous avez parlé. Et peut-être Tom Ernest a juste mal exécuté ce jeu-là. Et, malheureusement, parce qu'en plus, à côté de ça, il fait un super match. Donc, mais à ce moment du match et à ce moment de la saison aussi. Ouais, ça fait. Petite erreur, voilà. C'est vrai mal. Que le 12 novembre, un mardi soir de novembre, c'est moins grave. On l'oublie plus facilement. On en parle un peu moins longtemps. Puis dans un match de 5-4 aussi, mais c'est comme ça. Genève ne va pas en rester là parce que ce n'est pas le genre de la maison non plus de baisser les bras et les actions, ils vont se les procurer dans la période numéro 2 essentiellement avec Asselin qui va se retrouver en très très bonne position sur un très bon travail préparatoire, Stéphane, de Daniel Winnick. Oui, regardez ici, il fait un spinorama, là, il protège bien sa rondelle. C'était erreur de couverture de Nico Gross devant la cage pour Asselin, mais le jeu de Winnick était magnifique. Par contre, la passe est vive, elle arrive très près des patins d'Asselin qui n'arrive pas à soulever cette rondelle. Il veut la prendre sur réception. C'est difficile déjà dans cet angle-là, le puck était proche de ses patins. Donc, mais Giannoni était là encore une fois. Hein? Ouais, puis on a l'impression que ça ne veut pas, Alain, sourire à Genève. Il y a encore Patrick qui aura des occasions. Il y aura Asselin même qui s'en procurera plus d'une dans cette période intermédiaire, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, Asselin a eu un gros deuxième tiers avec 3-4 chances assez claires. Après, on dirait que le petit truc de chance qu'ils ont eu en quart et en demi leur sourit moins devant le goal. Ça ne rebondit pas pour eux. Le rebond ne sort pas chez eux. Voilà, il y a un gros Giannoni dans le goal. Ce truc chance, il s'appellerait pas Giannoni. Ouais, c'est sûr que ça aide pas. Puis je pense que ça doit travailler dans la tête. Quand tu marques pas une fois, deux fois, tu te dis qu'est-ce qui se passe et tout. Poser la question quand est-ce que la loi de la moyenne allait les rattraper. Peut-être un petit peu ce soir. Puis ça s'appelle la loi de la moyenne, ça peut-être. Ce soir, en l'occurrence, ça s'appelle peut-être Giannoni. Il était transcendant encore une fois. Il est toujours bon en finale. Hein. Si vous regardez au cours des années, les statistiques, c'est 94-95 de moyenne d'arrêt dans les finales de championnat. Donc, le gars, on l'a vu dans la cage, on se faisait la remarque. On l'a vu contre Berne, il a été soft, il semblait pas très à son affaire, un peu emprunté. Ce soir, on le voyait dynamique, il challengeait, il avait l'air de dire « Amenez des caoutchoucs, là, moi je vais les arrêter ». Direct, au bout de 30 secondes, l'arrêt qu'il fait, on voit qu'il est dynamique. Ça l'a mis dans le match, vraiment. Je pense qu'il y était, mais ça a montré à tout le monde, OK, nous, là, ce soir, je suis présent, je suis agressif, je suis sur le puck. Allez en marquer un, puis on va gagner. Venez. Il y a encore une chance à montrer de Genève. Il y en aurait plusieurs, même sur la fin de la rencontre. On a retenu celle de la 48e minute de jeu parce que le Coultre sort du banc de pénalité. On a très bien compris. Ça lui permet de se présenter seul, mais là encore, c'est un défenseur, Alain, qui se présente dans cette situation et ça coûte peut-être le but égalisateur à ce moment. Ouais, c'est sûr que c'est plus facile si c'est un attaquant. Après, le Coultre, je crois qu'il a quand même d'assez bonnes mains. Mais voilà, c'est pas facile. Giannoni, il donne pas grand-chose. Ouais. Il peut la jouer quand même différemment, Laurent. Oui. Après, on voit déjà que Giannoni est sur sa jambe d'appui pour en cas où s'il fait feinte de shoot ou il part sur son revers. Moi, je pense que Giannoni était présent aussi. Après, je ne sais pas s'il a voulu jouer. Souvent, il y a la crosse du gardien est dans une position et on essaye de la mettre entre la crosse et la jambière. Alors, je ne sais pas s'il a essayé ça. Parce que son tir, on ne sait pas vraiment où il a voulu tirer, mais des fois, ça se joue bien. Il a été soudain, son tir, donc ça aurait pu marcher, mais l'exécution n'était pas au rendez-vous. Stéphane ? Je crois qu'il y a ta tablette qui scintille, un petit message. Je l'ai coupé parce que, évidemment, si on avait eu des prolongations, j'avais préparé un paquet d'analyses, puis ça aurait été une histoire de canne. Et puis là, je voulais montrer le ralenti je pense que Simon Lecoultre a un peu raté son tir. Il a levé la tête pour regarder, puis son tir, le puck était sur le talon de sa canne. On va aller sur la tablette. Je vais vous montrer ce que je veux vous dire. Regardez ici, il va se présenter. Regardez, là, il regarde. Vraiment, regardez ses yeux, là. Il n'a pas l'œil sur le puck, c'est normal. Il regarde ses options. Et la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il va utiliser le flex de la canne. À quel point, là, on parle souvent des flex des cannes. Il y a des cannes plus flexibles que d'autres. Regardez, on va aller un petit peu plus loin. Vous allez voir, là, il est déjà sur la glace. Regardez, là, il utilise déjà le flex. Regardez la canne, à quel point elle plie. C'est assez impressionnant, hein? Regardez, ça, c'est les flex. Il utilise le flex de sa canne. Et là, le puck, il est sur le talon. Et je pense que c'est pas idéal. Regardez, on voit très bien le puck. Il est sur le talon de sa canne. Et puis ça...
pas sûr sur ce genre de tir que le puck doit partir du talon, franchement. Pour un one-touch pass, une passe tout de suite sur une touche, oui. Mais le flex de la canne, le puck est sur son talon et il manque de puissance. Regardez son puck, il manque un peu de puissance et de précision. Je pense que le puck était juste pas bien placé sur sa canne, malgré le fait qu'il ait utilisé le flex, je pense, à bon escient. Les gars? Ouais, mais en voyant bien ce ralenti, moi je pense qu'il veut shooter en l'air. Ouais. Là, on voit si son palais est décalé de 2 cm un petit peu au milieu de sa canne. On voit vraiment que son geste, il va avec la courbe de sa canne. C'était pour partir en l'air. C'était pas pour partir en l'air. C'est vrai qu'il shoot de loin quand même. Enfin, il aurait pu patiner encore un petit bout. Ouais, mais c'est intéressant. Il voit le trou, il shoot direct. Si c'est précis, il a un bon shoot. Hein. Alain, même qu'il loupe son tir, ça rate à pas grand-chose aussi. Non plus, ça vient parce qu'on peut passer sur la jambière, ça peut très bien passer entre et surprendre Giannoni justement du fait du tir loupé aussi. Souvent, c'est ce qui arrive. Le gardien, il lit le shoot au départ en disant ça va partir en l'air, le puck il part raté en bas, puis ça surprend le gardien. Mais, ce soir, Giannoni, je pense qu'il aurait pu le déjouer, faire n'importe quoi. Giannoni, je pense qu'il aurait fait l'arrêt. On avait une blague des fois en équipe de France. La seule façon qu'on avait pour marquer contre Christo Huet, c'était de louper notre shoot. Ça fonctionnait encore. En fin de match, Genève va sortir son gardien, va essayer, ça ne réussira pas. On restera donc sur ce 1-0. Stéphane, les enseignements que tu tires de cette première défaite finalement concédée par les hommes de Patrick Aymon ce soir? Bien, écoutez, le premier match de la meilleure des 5, c'est important. Moi, je pense que là, le Genève va un petit peu douter, je pense, à partir de maintenant, parce que là, on rencontre une équipe qui est drôlement meilleure. Drôlement meilleur. En tout cas, ce soir, Zug a été très bon. Et puis Zug, là, il vient de retrouver la confiance. Ils ont douté les 2 dernières séries. Là, ce soir, il rentre au vestiaire puis il se regarde. On en a joué une grosse, les gars, ce soir. Et les leaders ont été présents. Hoffman marque un gros but. La ligne de Kovar a été monstrueuse ce soir, il faut le dire. Mise en échec. Dès le premier shift, il a planté carrément Tom Ernest. Peut-être même une charge à la bande tardive. C'était très limite. Mais il a envoyé un message à Tom Ernest. Là, t'es bon. Toi, on le sait que t'es bon, mais tu vas l'avoir dur contre nous. On l'a vu contre Noah Rod aller plusieurs fois. Donc, il a été omniprésent. Et je l'ai trouvé vraiment très bon. Giannoni a été dominant. Diaz a été bon. Peut-être qu'il va mieux un peu, sa blessure va mieux. Tout ça fait que je pense que Genève se dise « Oh, ça va être dur d'en gagner 3 des 4 prochaines. » Et puis Zug se dise « Bien là, on est revenu sur la traque, les gars. » Parce que ça doutait du côté de Zug. Il ne faut pas rêver. Hein. Après, il y a la façon de voir, c'est que Genève, il faut qu'ils se disent Zug a joué son meilleur match. Maintenant, et nous, même en jouant leur meilleur match, on n'est qu'à 1-0. C'est proche. Donc, en fait, on est quand même dans le vrai. Et la série, elle va être longue, quoi. Il va falloir qu'ils envoient ça comme message au prochain match, quoi. C'est pas qu'on rentre avec une valise prise non, direct dès le premier match. Et je pense que Zug a fait un très bon match. Donc, il y a 1-0. Donc, même en ayant un très bon match, Genève est dedans, quoi. Est dans le vrai. Donc, ça va jouer pas grand-chose. Je pense que si le retour peut-être de Linus Omark mercredi, ça pourrait être un peu plus de un peu plus de fantaisie dans l'attaque et puis ça pourrait déstabiliser un peu Zug. Moi, ce qui m'inquiète un peu, on en parlait, là, parce que ça semble être une gastroentérite, là, mal au ventre, grippe intestinale, ça, quand ils vivent ensemble, là, depuis qu'ils se sont entraînés tout le week-end, ils se sont entraînés ce matin, il a fait le voyage. Il a fait le voyage? Ben, il me semble que oui, non? Il était là, c'est au dernier moment que ça a été décidé, non? Ça a été décidé, mais je ne suis pas sûr qu'il était sur place, Stéphane. Peut-être qu'on a gardé ça. J'avais l'impression dans les informations qu'il était sur place, mais j'espère que c'est pas une... ça ne va pas se répandre dans le vestiaire parce que ça, c'est pour l'énergie, c'est épouvantable. Ça dure 24 heures en général. Comme le Covid, on fait une quarantaine ou... Comment? On fait comme le Covid, on fait une quarantaine. Une quarantaine, on l'isole et puis... Parle pas de malheur, Alain. On a pour l'instant réussi à tenir des playoffs quasiment jusqu'à son terme. Propose aussi d'avoir une réaction à l'issue de ce match. Elle est signée du capitaine, justement, Genevois. Ce soir, c'était un combat. On peut dire que cette finale, ce sera un combat en play-off. Oui, c'est clair, c'est une finale. C'est clair que ça va être un combat. Après, nous, on a fait un bon match. On n'a pas réussi à concrétiser. Il faut que le prochain match, on arrive encore plus fort, encore plus physique, puis qu'on mette des goals. Justement, mettre des buts, ce sera un des défis qui vous attend. On a vu qu'en face, c'était un Zug qui avait monté lui aussi son niveau. On pouvait se poser la question. Oui, c'était pas mal. Je pense qu'ils ont eu la chance avec eux ce soir. Donc voilà, ça va pas être comme ça toute la série. On sait qu'on va avoir la chance avec nous aussi, puis que ça va tourner. Une fois n'est pas coutume, vous étiez mené. Ça change quand même la dynamique. Vous aviez plus l'habitude, puisque depuis le premier match, le quart de finale, ça n'était plus arrivé. Ouais, bon, après, ça reste du hockey. Hein. On a tous été habitués à être menés au score. C'est pas parce que ça fait 7 matchs qu'on n'est pas mené, qu'on est complètement perdu. Donc non, cet argument, je pense qu'il passe un peu à l'eau. Je pense vraiment qu'il fallait qu'on mette plus de monde devant le goal, encore plus de shoot, et essayer de créer ces petits rebonds qui nous donnent des goals.
Est-ce que le message d'un capitaine avant le match 2, c'est « on vous attendra de pied ferme à domicile » ? Oui, on va sauter à la gorge. Merci bien. Merci. Ça, on peut être sûr. On est d'accord, Laurent. Ah, ça, juste ça. C'est clair au moins. Bah, c'est au moins la bonne attitude, je veux Mais dire. non, mais il a raison. Ils ont pas le choix. C'est un message un peu guerrier. C'est mais... vrai que sur le match, ils ont fait beaucoup de bonnes choses, Genève, et au final, il manque quoi? C'est l'efficacité. Efficacité offensive. Et s'ils avaient eu ça ce soir, bah, ça serait différent. Mais donc voilà, ils doivent changer ça, être un peu plus adroit devant le but et trouver des solutions pour battre Giannoni, et les choses vont bien se passer. Messieurs, si on explique à nos abonnés en tant qu'œil de lynx de votre expérience, qu'est-ce qu'on doit changer pour le match 2, Alain? Ça passe par quoi? Ça passe par ça, se créer plus de chances offensives, mettre des pucks devant le goal. Peut-être, c'est à Genève de lancer un signal, d'aller au duel rapidement, comme a fait Kovar et tout ça en début de match. Directement aller, je pense que, je suis en Noirot, je pense que son discours c'est exactement ça, c'est que mercredi on sera prêt chez nous, puis il y aura 2-3 gros checks en début de match. Et puis ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur une bonne défense, sur un gros Manzato, donc il faut qu'ils lâchent les chevaux devant. Et puis s'ils font craquer Giannoni une ou deux fois, je pense qu'ils vont se dire ouais, c'est pas la muraille de Chine, on peut marquer quoi. Non. Après, moi je trouve qu'ils vont être plus efficaces, mais tactiquement il y a un point, c'est que Zug vient en 1-2-2 avec des joueurs très forts contre les bandes, parce qu'ils veulent bloquer ces bandes. Donc je pense qu'il faut que Genève utilise un peu plus le milieu de la glace. Et après, c'est vrai que ça va prendre un peu plus de risques, mais des joueurs comme Tom Ernest, même Jacques May en sont capables. Donc, utiliser ce milieu de la glace pour créer de l'attaque sur les transitions. Il y a eu des situations spéciales quand même pas mal ce soir, Stéphane. Ça n'a pas marché là-dessus. C'est vrai que Genève, c'est quand même une des armes de la saison et surtout des playoffs. Ils ont été très bons en infériorité numérique. Hein. C'est du 90% depuis le début des playoffs. Ils l'ont montré, le 3 contre 5, ils se sont assez bien défendus. Là, on parlait des histoires des droitiers, etc. Ils sont quand même assez bien défendus. Et Manzato était excellent dans cette période de 3 contre 5 parce que ton meilleur joueur à 3 contre 5, c'est ton gardien. Il a touché quelques pucks. Et à 4 contre 5, ils ont été très bons. Après, on a vu... souvent, Zug attaque à l'entrée de zone. Ils chargent la cage tout de suite à l'entrée de zone. Et là, ils n'ont pas été capables de le faire. Quand ils se sont installés, on les a vus chercher des solutions. Ils n'ont pas été capables de mettre une seule fois le puck à travers le box. On l'a monté en haut. Il y avait toujours quelqu'un dans la ligne de shoot, des cannes. Et Genève a été très bon, encore une fois, en intériorité numérique. Et puis, c'est vraiment Zug devra trouver une façon de marquer parce que ça peut faire la différence. Bon, ça a été un très bon match de play-off, on l'a dit, même qu'avec un but, mais ça a presque été un match sans histoire, on va dire. Il n'y a pas eu trop d'émotion non plus. Pas de vilaine charge, rien, pas de travail supplémentaire et d'heures sup pour Stéphane non plus ce soir. Non, c'est vrai que... Pas d'histoire, pas de goal controversé, pas de... Exactement, ouais. Il n'y a pas eu de vidéo pour aller voir les buts, etc. Non, je pense que les joueurs ont à cœur d'être disciplinés parce qu'ils savent que justement une pénalité peut faire basculer. Et c'est vrai que Stéphane parlait du penalty killing de Genève, mais j'ai trouvé vraiment excellent le penalty killing de Zug. Aussi. Et ça, c'est vrai que... on parlait de Linus Omark. C'est vrai que là, ce soir, il a été excellent, mais peut-être qu'avec Linus Omark, avec sa vista, son contrôle à 5 contre 4, ça va vraiment pouvoir aider Genève pour justement apporter ce petit but en plus. C'est Winnick qui a pris sa place sur le wall, sur le mur. Là. C'est ça, et c'est pas tout à fait le même niveau technique. Non. Mais et Winnick est aussi très bon devant la cage, donc si on le met sur le côté, il est plus devant la cage. Donc il y a un peu tout ça. On a deux droitiers devant la cage. On a Fair et puis on a Montandon. Puis on sait qu'Omar, il arrive à trouver, de glisser le puck à des droitiers pour être sur sa réception, ce que Winnick n'a pas réussi à faire. Non. Ouais, c'est pas parce qu'on est dans le back-check de la finale qu'on va changer nos habitudes. C'est l'heure des 3 étoiles. La 3e étoile ce soir revient au gardien de Genève Servette, certes battu à une reprise. Daniel Manzato à la Birbaum a quand même livré une très solide performance ce soir devant les filets du GSHC. Ouais, c'est sûr, je crois qu'il mérite cette étoile. Il a donné une chance à son équipe de gagner, il était bon, il a fait les arrêts qu'il fallait. Oui, il prend un goal, peut-être qu'il aurait pu l'arrêter. S'il le revoit, il va peut-être s'en vouloir un peu, mais sur le centre de la partie, tu prends un but comme ça, voilà, ça arrive. Mais il a donné une chance à son équipe de gagner, donc il mérite d'être parmi les élus. Laurent, on aurait pu mettre le seul buteur du match pour la 2e étoile, mais ça serait trop facile. C'est Jan Kova, il a été passeur, on est d'accord, mais qui a fait tout un match de play-off ce soir. Ah oui, tout un match de play-off. On a vu, Stéphane en a parlé de sa première charge au bout de 10 secondes de jeu. Il a été très agressif. Honnêtement, je pense qu'il a plus de 10 mises en échec appuyées ce soir.
pour quelqu'un normalement qui a toujours le palais, il a vraiment montré le chemin à son équipe. Il a joué vraiment leader et je pense qu'il va être fatigué en allant au lit ce soir. Il aura le temps de récupérer en 48 heures. La première étoile, elle revient à celui qui a blanchi. Il s'appelle Leonardo Giannoni, forcément. Il redevient le Giannoni des finales, celui qui a fait finalement tant de malheur aux attaques adverses, Stéphane. Il sait être bon au bon moment. On l'a dit, l'attitude, ce soir, on a senti dans son attitude qu'il était vraiment en mission. Et voilà, en finale, il est toujours bon. On l'a dit, c'est 94-95% de moyenne dans les matchs de finale, toutes les finales qu'il a fait, qu'il a gagné. Et c'est un joueur dominant. Écoutez, quelque part, je vous dirais, il fait juste son job, parce que c'est pour ça qu'on allait le chercher. Donc voilà. On peut faire son job, mais on peut bien le faire aussi. Exactement. Il le fait très bien. On sait, on est allé chercher parce que c'est un money player. C'est un gars qui est bon au bon moment puis qui gagne des gros matchs. 3e blanchissage en play-off, 2 contre Berne, 1 contre Genève. Et il a été en dents de scie jusqu'à maintenant, mais ce soir, là, c'était la dent du haut. Bon, on va récapituler le seul match qui était au programme, mais on va quand même vous montrer ce que cela donne dans cette série, puisque le premier point tourne bien en faveur de Lev Autzug dans cette finale au meilleur des 5. Retenez bien, vu que ça peut aller très très vite en fonction déjà du dénouement dans la deuxième période. Je tiens à remercier Laurent Meunier, à la Beerbaum. Attention, pas trop de fêtes, Alain. Il va falloir quand même être à la maison quelque temps, après tout ce qui se passe depuis mercredi dernier. Merci à Steph aussi d'avoir été là, à toute l'équipe technique. Et nous, on se retrouve dès mercredi, 19h30, pour, avec grand plaisir, le deuxième acte de cette grande finale Zouk Genève.